Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes découvertes du moment et de mes redécouvertes parce qu'il y a des produits que j'arrête d'utiliser en fonction des saisons, voilà tout ça. Je vais vous présenter des produits assez estivales. Alors il y aura beaucoup de maquillage, un peu de soins et un tout petit peu de choses diverses. Je vais commencer par ça d'ailleurs. On a découvert avec mon copain le geocaching. Alors en fait c'est une sorte de chasse au trésor. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me donner votre avis. Parce que, alors nous on est débutants, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a très peu de temps, on a arrêté d'ailleurs un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Alors le geocaching c'est une chasse au trésor. Le but du jeu en fait à la base, vous installez une application sur votre téléphone portable et grâce à votre téléphone portable il va falloir, le but du jeu c'est de trouver, alors c'est pas des trésors qu'il faut trouver mais c'est des caches dans la nature. Alors on a commencé avec mon copain à faire ça chez mon père en Isère. Et ça s'était plutôt bien passé, on va dire, mais on était quand même un peu déjà déçus. C'est-à-dire qu'on a trouvé 2 caches sur les 4 qui étaient autour de nous. On était déjà un peu déçus parce que, en plus, sur l'une des caches, alors il y en a une qui est quand même très difficile à trouver, il faut parcourir des sentiers et tout, là franchement, on l'a pas trouvé, mais bon. C'est comme ça, c'est le but du jeu, ok. Mais il y en a une qui est apparemment hyper facile à trouver. Et là, il y avait des commentaires en plus. Il y en avait une qui disait mes enfants ont trouvé tout de suite, c'était génial, bon, c'est hyper facile, mais bon, voilà. Et nous, on l'a pas trouvé. Donc on se sentait un peu con. Donc voilà, donc déjà, quand on est allé chez mon père, on s'est dit ouais, ça peut être sympa et tout, ça nous fait découvrir des choses, surtout que chez lui on connaît pas trop le coin, donc bon là encore ça allait, c'était dans les coins qu'on connaissait, donc quand tu connais pas le coin, ça peut être sympa. Mais je trouve ce jeu hyper frustrant. On l'a fait dans ma ville, donc j'habite dans une ville assez grande quand même, et il y a très peu de caches déjà. Premier point, il y a très peu de caches. Et toutes celles qu'on a faites, on n'en a trouvé aucune. Genre on était frustrés de la vie, on n'en a trouvé aucune. Alors il y en avait une, je pense, enfin on était un peu flemmards sur une, j'avoue. Il fallait aller sous un pont, c'était rempli de broussailles, d'orties, de je sais pas quoi. Donc on s'est dit, ça va, on va pas jouer aux explorateurs, on va s'arrêter là. Surtout qu'il faisait un peu 40 degrés ce jour-là, je me souviens, il faisait canicule. D'ailleurs aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il fait beaucoup moins chaud, il fait un temps magnifique. Et la température est tout à fait normale et il fait un ciel bleu, il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc j'espère que pour vous c'est... J'espère que vous avez le même temps que moi, en tout cas, voilà. Tout va beaucoup mieux, mais j'avoue que quand il fait canicule, c'est quand même assez dur de faire une chasse au trésor comme ça, donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Autre chose que je trouve hyper dommage, c'est que il faut payer 30 € pour avoir plus de cash. En plus, si elles sont encore plus difficiles que celles qu'on a là, et ben je comprends pas en fait pourquoi payer 30 €. Donc dites-moi si vous avez testé. Nous on est vachement frustrés parce qu'on trouve pas en fait. Et pourtant on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. On sait qu'il y a des petits trucs qui sont minuscules. Des fois c'est des trucs, ils disent que c'est... Alors parce qu'ils vous donnent des indices, mais les indices sont quand même assez vagues. Nous on a eu l'indice, c'est nanomagnétique. Mais genre le truc il doit être minuscule comme ça, il doit être accroché derrière un mini truc, mais pourtant on a fouillé de partout, on ne trouvait pas. Enfin bon bref. On a monté des panneaux de signalisation, enfin je me souviens avec mon copain, on s'est vraiment quand même déchiré, mais ouais on est vachement frustrés. Donc dites-moi si vous trouvez facilement, mais nous on a vraiment du mal. Alors je sais pas, donnez-nous des conseils si vous en avez. Mais j'adore cette activité, ça nous permet d'aller dehors, si vous avez des enfants ça leur permet de les faire bouger tout en ayant un but, voilà. Et ouais, je suis trop frustrée parce qu'on n'arrive pas à trouver facilement les caches. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le que choisir de juillet-août. Vraiment sympa, pas mal du tout, surtout pour le sujet des crèmes solaires qui est en première page. Alors, je vais vous dire, parce que je pense que vous allez me demander, quelle est la meilleure crème solaire pour que choisir. Alors ils ont testé pas mal de crèmes solaires et la meilleure c'est la brume solaire peau sensible de chez Mixa qui a un SPF de 30. Donc sachant que j'aime énormément que choisir, il se peut que l'année prochaine j'achète cette crème solaire parce que j'ai énormément confiance en leur avis. Sachez que c'est un des seuls magazines qui ne fait pas de publicité, donc qui est indépendant. Donc tout ce qu'ils disent c'est leur avis à eux, c'est leur test
C'est leur test avec des professionnels à eux. Enfin, aucun avis n'est payé, quoi. Il n'y a aucune pub dans ce magazine, hein. Voilà. Donc j'aime énormément ce magazine. Et là, ils ont fait juillet et août parce que voilà, ils ont quand même des vacances à prendre aussi, quoi. Ensuite, je vais passer aux soins. Alors, je vais commencer par une marque. On m'a demandé des avis. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce que j'avais acheté la dernière fois. C'est la marque Sienne. Et on m'avait demandé qu'est-ce que tu en penses. Alors, déjà, les petites lingettes démaquillantes pour le visage. Alors, tout chez Sienne, tout ce que j'avais acheté, il me semble que ça vaut moins d'1 €. Donc, il faut prendre ça en compte quand même. Voilà, ça vaut moins d'1 €. Moi, sachant que je privilégie rapport qualité-prix, c'est-à-dire que je préfère mettre 2 € de plus si le produit est bien. Si j'achète un truc 80 centimes et qu'il est nul, ben je m'en fiche. Pour moi, c'est un produit qui est mauvais. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. Alors les lingettes démaquillantes pour le visage, peau normale et mixte, bah ouais, ça vaut moins d'1 €. Je suis pas vraiment fan. Pour moi, les meilleurs restent les make-up. Ça fait des années, ça fait des étés et des étés que je les utilise. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je les avais retestés grâce à la marque l'année dernière. Pour moi, c'est des make-up. Celle-ci, tu prends une lingette démaquillante avec de l'eau. Genre, tu prends ta lingette action avec de l'eau. C'est aussi efficace, quoi. Donc, moi, je vous conseille pas ces lingettes-là, forcément. Moi, je préfère des make-up, personnellement. Donc, voilà. Sienne, j'ai vraiment fait une seule très belle découverte. Tous les autres produits sont vraiment médiocres à mes yeux, mais bon voilà, ça n'engage que moi. Après, c'est vrai que c'est des produits qui valent très peu cher, donc vous pouvez toujours les tester une fois pour voir si pour vous ça vous convient. Mais après, on m'a demandé mon avis, donc je préfère être sincère. Un produit qui est vraiment top génial pour moi, dès que je l'ai vu sur la chaîne d'Esther, je me suis dit celui-ci ça va être un top pour moi. C'est la crème pour les mains au Q10 et qui a un SPF de 10. Voilà, donc c'est une crème pour les mains anti-âge qui a un indice de protection solaire. Elle est géniale, elle est légère, elle hydrate bien, elle laisse pas de film gras, elle ne peluche pas, c'est très important. Elle n'a pas de fini hyper siliconé, elle est vraiment top. Celle-ci, je vous la recommande à 100%. Elle est presque terminée, elle fait 125 ml, mais je l'ai dévorée. Celle-ci, franchement, surtout que j'ai... Alors en fait, j'ai les mains sèches. Alors, j'ai pas les deux mains sèches, j'ai que la main droite qui est sèche. J'ai fait une petite crise d'eczéma il y a pas longtemps, donc j'ai besoin de tout le temps m'hydrater les mains. La main gauche va très bien. Je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'eczéma sur celle-ci. Mais voilà, je mets sur les deux mains, je me pose pas la question. Ça va très bien. Donc celle-ci, si vous la voyez à Lidl, je vous la conseille parce qu'elle va vous protéger les mains du soleil, du vieillissement. Elle est vraiment géniale. Ensuite, un flop chez Sienne au niveau de les crèmes pour les mains, c'est celle qui ressemble à l'Occitane. Donc c'est celle-ci à la fleur de cerisier. Il me semble qu'il y a d'autres odeurs. Pour moi, ça va pas du tout. Tu sens que c'est hyper siliconé, c'est un peu plus gras. Ça pénètre un peu moins vite dans les mains et elle peluche. Donc moi qui suis quand même généreuse sur les produits, alors si t'en mets une mini-goutte, peut-être que tu verras pas. Voilà, qu'elle peluche. Mais si tu es généreuse comme moi dans la dose que tu mets sur tes mains, et ben non, tu vas pas aimer. Donc voilà. Alors, on m'a demandé si l'odeur ressemblait vraiment à l'Occitane. Pas du tout. Pas du tout. Les L'Occitane sont très parfumées. Elles sont parfumées fleur de cerisier, mais c'est très parfum et c'est excellent. Franchement, moi j'adore. Celle-ci, c'est un peu plus chimique. Enfin, c'est carrément chimique, quoi. Je préfère carrément l'Occitane. Voilà. Donc, alors, ils précisent bien que c'est un parfum délicat. Donc, on va pas leur jeter la pierre, hein. Ils précisent bien ici que c'est un parfum délicat. Voilà. Donc, je préfère vous prévenir. Si vous cherchez une odeur qui ressemble à l'Occitane, ça va rien avoir. Si vous cherchez une texture qui ressemble à l'Occitane, rien à voir. Mais pareil, vous pouvez toujours tester. Mais personnellement, je vous recommande beaucoup... Enfin, je vous recommande vraiment l'autre, hein. Et enfin, encore une crème pour les mains que je viens d'ouvrir. C'est la crème hydratante de chez Sephora. Donc celle-ci, c'est au Monoï. Alors moi, je suis désolée, mais voilà, je suis pas fan du tout. Alors, la texture, super bien. Rien à dire au niveau de la texture. Ça, c'est pas un flop, en fait. C'est neutre. On va dire que c'est neutre. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça, en fait, au niveau de l'odeur. La texture est vraiment bien. Ça peluche pas, pareil. Ça pénètre bien dans la peau. Voilà, c'est aussi bien que l'autre, quoi. Bon, celle-ci, elle a pas d'actif, donc c'est ça qui me dérange aussi. Celle-ci, elle a des actifs, quoi.
Celle-ci, donc, elle est censée sentir le monoeil. Moi, personnellement, je trouve qu'elle sent très très sucrée. Je retrouve pas le monoeil qu'on trouve dans les produits, par exemple, de chez Yves Rocher. Je retrouve pas ce monoeil-là. Donc, personnellement, je suis un peu déçue par l'odeur. Après, ça reste une bonne crème. Et surtout, c'est une crème parfumée que mes mains supportent. Donc je suis plutôt contente. Voilà, je vais la terminer, il n'y a pas de souci. C'est juste que je suis un peu déçue sur l'odeur. Ensuite, je vais passer à un produit pour les cheveux. Donc c'est un démêlant soin sans rinçage du Petit Olivier qui est excellent. Donc il est à l'huile d'olive, à l'huile de karité, à l'huile d'argan. Il est vraiment très très bien. Celui-ci c'est pour les cheveux secs et abîmés. Il est super génial, j'adore les soins biphasés. J'avais déjà testé celui à la pêche qui doit être pour les cheveux normaux. À la pêche blanche, il sent divinement bon. Celui à la pêche blanche, c'est une tuerie. Celui-ci est beaucoup plus neutre. Au niveau de l'action du soin entre les deux, je vois aucune différence parce que moi, personnellement, j'ai pas les cheveux abîmés. Donc c'est vraiment pour de l'entretien que je fais ça. C'est pas forcément pour réparer quoi que ce soit. De toute façon, un cheveu abîmé ne se répare pas, il faut le couper. Mais personnellement, je trouve qu'ils disent efficacité instantanée. Ah ça oui, moi mes cheveux tant qu'ils sont démêlés, ça me convient très très bien. J'adore les soins comme ça où il y a une partie soin et une partie démêlante. J'aime énormément le Petit Olivier pour les cheveux, ça cartonne pas les cheveux, voilà, je vous conseille vraiment. Il faut juste faire attention quand vous le pulvérisez, ça tombe par terre et il faut pas glisser, voilà. Ça m'est déjà arrivé de finir dans le décor à cause de ça, hein. Donc maintenant je fais attention. Mais c'est vraiment un produit excellent que je vaporise sur cheveux humides, il est vraiment génial. Ensuite je vais passer à deux produits pour le soin du corps. Ma routine du moment, c'est des produits Yves Rocher, je pense que comme beaucoup de monde. Alors la fameuse huile sèche au monoeil, celle-ci, je crois que tous les années, il y a des gens qui nous la ressortent, voilà, c'est obligé, ça sent divinement bon, c'est une huile sèche qui pénètre vite dans la peau, surtout que moi j'utilise pas mal d'huile, donc je vois vraiment la différence avec une huile sèche, elle sent divinement bon, ça pour moi ça sent vraiment le monoeil, elle est géniale, voilà, et ça descend très peu vite, hein. Faut savoir que j'utilise tous les soirs sur le haut du corps, ça descend très peu vite, voilà, je suis totalement fan. Et j'utilise également l'ensoleillant, donc c'est un hydratant pour le corps qui a un halo progressif, donc ça va faire un mini auto-bronzant, c'est génial. Si vous êtes blanche de peau comme moi, que vous avez du mal à, par exemple, comment dire, à bronzer des jambes, surtout les jambes bronzent beaucoup moins vite que le haut du corps. Moi je mets ça uniquement sur mes jambes, elle est parfumée au tiare, ça sent très très bon. Et vous voyez, j'ai déjà divisé, voilà, elle est déjà de moitié, moitié vide. Moi je le fais quand je le sens en fait. Je le fais tous les 2-3 jours. Alors au début tu peux le faire 2-3 jours de suite et après tu peux continuer régulièrement, une fois sur 2 ou une fois sur 3. Faut juste pas trop le faire parce que je pense que ça peut virer trop au jaune. Voilà. Mais moi je le fais régulièrement quand je sens que mes jambes sont un peu plus blanche, et ben je remets un coup de ça, je fais le soir, je mets un mini short et puis voilà, je laisse vraiment mes jambes à l'air libre et c'est tout. Moi je fais pas tout sur le corps en entier parce que je pourrais pas me faire le dos avec, donc je fais uniquement les jambes, ça me suffit très bien, et puis mon haut du corps est plus exposé, donc voilà, excellent produit qui fait pas du tout de marque, qui sent pas une odeur désagréable du coup, comme il est parfumé, il est vraiment super bien. J'ai une copinote qui le supporte pas par contre au niveau des ingrédients, je pense qu'il faut faire attention. C'est un produit d'ailleurs qui avait été mis en avant par Que Choisir comme produit un peu toxique, donc je préfère vous prévenir plutôt de ce côté-là, voilà. Je vais continuer avec un petit produit soin pour les lèvres, c'est le Lip Balm de chez Kiehl's. Alors c'est le numéro 1, c'est celui qui n'a pas de senteur, voilà. Ce produit, je vous en avais déjà fait une revue et je l'avais perdu. En fait, tout simplement, il s'était caché sous mon lit, voilà. Et je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. À la base, je l'avais acheté en hiver et je vous avais dit que je détestais ce produit. Il répare rien du tout, il ne fonctionnait pas. Et en fait, je pense que c'est un problème de saison, tout simplement, parce que je viens de comprendre, en fait. J'avais pas compris ça au début, mais en fait, c'est de l'huile, tout simplement. J'ai l'impression de mettre comme le Juicy Shaker de Lancôme, mais c'est de l'huile, en fait. Donc c'est de l'huile transparente qui va hyper bien du coup pour l'été, c'est génial en fait. Voilà. C'est juste un problème de saison. Pareil, avant je l'utilisais avant de m'endormir le soir. Non, 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 non. C'est vraiment un produit pour la journée. Il est vraiment super bien pour la journée, pas pour le soir. Voilà, parce qu'il répare pas du tout
de manière continue. Par contre, vous voyez toutes ces américaines sur Instagram qui se mettent beaucoup de sérum huileux sur les lèvres, mais ça le fait carrément quoi. Donc vous voyez ces filles, elles ont les lèvres pulpeuses et tout, hyper bien hydratées. Voilà, ça, si vous cherchez un produit qui fait ce genre d'effet, c'est génial. Donc moi, personnellement, j'ai pas de problème de lèvres gercées, donc je pourrais pas vous parler en tant que fille qui a des lèvres vraiment... enfin, qui a des problèmes aux lèvres, j'ai pas du tout de problème de ce côté-là, mais pour moi, personnellement, ça me convient très très bien. Je l'avais eu à moitié prix, par contre, au prix fort, personnellement, je sais pas si je le rachèterais, mais voilà. C'est un bon baume pour les lèvres huileux, voilà, c'est pas un baume, c'est vraiment une huile, voilà. Moi je l'applique au doigt. Par contre, la composition derrière est abominable. Pourtant, je pensais pas, mais Kiehl's, je pensais qu'ils étaient un peu plus consciencieux au niveau des ingrédients. Je vais vous mettre la liste derrière. Tous les extraits sont en fin. Et puis au début, alors le premier c'est du pétrolatum. Ça m'inspire pas beaucoup confiance. Dedans, je vois qu'il y a du BHT. Et puis, je sais que le BHT est vraiment assez controversé. Voilà, je vous mets la liste ici. Si ça vous convient pas, je vous conseille pas en tout cas. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que voilà, je m'étais un peu trompée de saison pour l'utiliser. Cette chose est très bien en été parce que c'est une huile et j'adore les huiles en été. Mais alors vraiment pas pour la saison froide, ça l'est pas du tout. Donc je suis très contente de l'avoir redécouvert. Et on va passer à deux produits soins visage. Alors tout d'abord un hydratant pour le visage que j'adore. C'est une crème de jour végétale à l'aloe vera de chez Garnier. Donc c'est leur nouvelle gamme qui est beaucoup plus naturelle que les autres. Donc celle-ci, il me semble qu'elle est à 96%, voilà, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, ça me convient tout à fait. Vous savez que je ne suis pas dans le bio, je ne suis pas forcément dans le naturel et tout. Donc pour moi, ça me convient très très bien. Ce que j'aime, c'est que, voilà, c'est sans parabènes, sans silicone et sans colorant synthétique. Donc c'est vachement super bien, voilà, c'est vachement français ce que je dis. Enrichi en antioxydants d'origine naturelle. Donc moi, je suis totalement fan. Alors ça sent plutôt bon. C'est une crème qui a un chouïa plus épaisse que la Hydra Bomb de Garnier. Toujours dans la même gamme, mais... Enfin, pas dans toujours dans la même marque, mais pas dans la même gamme, voilà. Celle-ci, c'est une crème de jour que j'utilise personnellement le soir parce que j'ai une peau grasse. Mais du coup, même si elle a ce chouïa de gras un peu en plus que la Hydra Bomb, je la tolère très très bien. Elle me laisse vraiment un visage confortable et c'est ça que j'aime. C'est que j'ai pas cette sensation d'avoir une peau déshydratée et qui tiraille. Voilà, donc ça hydrate vraiment très très bien, je vous conseille. Et niveau composition, elle est vraiment meilleure du coup que la Hydra Bomb. Donc j'ai vraiment un coup de cœur, je l'avais acheté en double au Promo Beauté Leclerc, je suis hyper contente. Pour moi ça va devenir un deuxième favori avec la Hydra Bomb. Voilà, la Hydra Bomb sera toujours un favori parce que celle-ci est vraiment spéciale. Celle-ci c'est une crème beaucoup plus classique. Donc je vous la conseille vraiment. Donc pour les peaux un peu plus sèches que la mienne, peut-être en crème de jour comme c'est indiqué, ça vous conviendra mieux. Et vraiment, je l'adore cette crème. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Ensuite, un autre produit pour le visage, je vais passer à un masque frais, réhydratant et apaisant 24 heures de chez Nuxe. Voilà, donc c'est dans la gamme voilà, crème fraîche de beauté que j'avais déjà essayé. Cette crème d'ailleurs était pas trop mal, mais personnellement elle était un peu trop grasse pour moi. Et du coup le masque, il est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop gras, il a quand même ce côté, un mini côté nourrissant. Vous savez, quand on a la peau grasse, on le sent direct. Peut-être que ce masque n'aura pas de côté nourrissant pour vous, parce que vous n'avez pas le même type de peau que moi, mais du coup, il est quand même très léger et il est vraiment pour tout type de peau. Et ce qui est génial, c'est qu'il est également pour le contour des yeux. Donc vous le mettez partout. Moi, je le laisse poser, mais genre pendant hyper longtemps. Et personnellement, je passe un coup de lotion et je me mets donc la crème après de chez Garnier. Mais vous, par exemple, vous pouvez le laisser poser et puis le faire ensuite pénétrer en massage sur votre visage et vous pouvez le garder. Voilà, moi je préfère pas le garder, mais c'est un choix personnel, c'est question de goût en fait. Mais il est vraiment super bien, que ça c'était ma maman qui me l'avait ramené du Jura. Il est génial, masque frais réhydratant, il repulpe la peau, il est vraiment efficace, il est pas chimique quoi. Ma peau le tolère très très bien, je vous le conseille, j'aime beaucoup. J'avais pas aimé la crème fraîche du coup de cette gamme, mais le masque j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment léger et je le tolère très très bien.
Malgré ma peau grasse, il est vraiment très très bien, je vous le conseille. On va passer à des petits vernis. Alors en ce moment, comme je peux très très peu mettre de vernis sur mes ongles, j'utilise énormément le Nail Glow de chez Dior sur mes mains. Il est vraiment génial. Celui-ci c'est vraiment, voilà, mon vernis de l'été, je pense que c'est celui-ci. Même quand j'ai les mains abîmées, je peux le mettre. Il est, voilà, sans aucun problème. Là j'ai la main droite encore un peu trop abîmée, donc je mets pas de nouveau de vernis de couleur. Mais il est vraiment canon, il vous fait des mains hyper en bonne santé. Voilà, c'est des ongles en bonne santé, des ongles frais, des ongles... Je trouve ça hyper chic en plus, j'adore. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit produit, d'un petit vernis de chez Mavala. Donc c'est la couleur Lotus. J'ai mes voisins qui sont en train de gueuler dans la cage d'escalier. Alors, je parlais du vernis de chez Mavala, le Lotus 399, donc c'est un blanc perlé. Alors ça, sur les pieds, c'est canon. Canon, 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 canon. Je pense pas que vous verrez le nom, donc voilà, c'est le Lotus 399. Il est magnifique, je l'ai en ce moment sur mes pieds, ça fait un peu sirène. Il n'est pas holographique, hein. Il fait pas genre les couleurs de l'arc-en-ciel, il est juste blanc perlé. Mais pour l'été, si vous êtes bronzé des pieds en plus, ça doit être canon. Moi je suis pas encore assez bronzée, mais je l'adore. Je l'adore, j'adore cette couleur. Et quand je mets pas celui-ci, une fois sur deux, je mets le Copper Gold, toujours de chez Mavala, qui est un cuivré magnifique. Pareil, je l'utilise uniquement sur les pieds, c'est vraiment canon. Et ensuite, je vais vous parler d'un vernis transparent, le 110 Cristal de la collection des vernis à huile de chez L'Oréal que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors celui-ci, petite déception dans le sens où, alors il fait très très bien son job de top coat, voilà. Moi j'utilise un top coat, c'est un vernis transparent mais moi je l'utilise en top coat. Il tient très bien, il est super bien, il laisse c'est vrai une petite odeur parfumée sur les ongles. Bon moi personnellement ça m'est égal. Mais il ramasse toute la couleur des vernis. Donc là, il doit y avoir un mélange de rouge, de rose et de blanc, parce que j'avais mis un autre blanc de chez Bourjois. Et voilà pourquoi il est plus clair, quoi. Donc c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, quand vous le mettez, si vous passez trop, ça me l'a fait sur le Lotus, si tu passes trop fort, ça t'enlève le vernis qui est en dessous. À ce prix-là, je suis déçue, voilà. Donc... peut-être que au final il deviendra aussi rose que les Nail Glow si j'utilise que du rose, et peut-être que je l'utiliserai comme le Nail Glow. Enfin bon, je suis un peu déçue parce que c'est des vernis que j'aime bien, voilà. Et enfin je vais terminer par le maquillage. Alors un produit que j'utilise un peu entre les deux, non c'est pas du soin, c'est vraiment du maquillage, je dis des bêtises. C'est un illuminateur de chez NARS en liquide. Alors celui-ci, je l'avais eu en échantillon chez Sephora. C'est quand même un échantillon de 15 ml, je crois. Donc de 8 ml. Alors ça fait vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment tenté d'utiliser un illuminateur sur le visage. Ça ne me convient pas les produits crème. Enfin, c'est même pas du produit crème, c'est vraiment liquide. C'est vraiment comme de la lotion corporelle, quoi. C'est vraiment très liquide. Ça me convient pas du tout. Alors, un jour, je me suis dit, mais attends, je vais l'utiliser pour m'en mettre, tu sais, ici, sur les côtés, sur les bras et tout. J'en mets, je vais au soleil, et là, mais tu brilles de mille feux, quoi. Faut vraiment, du coup, assumer le truc, hein, parce que tu brilles comme une boule à facettes, quoi. Moi, je l'avais mis comme ça, sans le mélanger. Mais maintenant, je le mélange à une crème, ça va beaucoup mieux. Mais alors, tout seul, faut vraiment assumer, hein, parce qu'on te voit des reflets de mille feux. Donc, pas mal du tout. Personnellement, c'est pas un produit que je rachèterais, je l'avais eu comme ça. Voilà, c'est pas du tout un produit de maquillage qui me convient. Mais voilà, quand on peut recycler des choses qu'on n'utilise pas, c'est toujours bien. Donc voilà, j'ai réussi à recycler ce produit. Maintenant, je le mélange à une crème pour le corps, parce que tout seul, c'est... ouais, ça pète, hein. Et du coup, c'est transparent. Ça fait pas du tout la couleur que vous voyez dans le tube. C'est transparent et ça met des paillettes. C'est tout. En ce moment, comme poudre, pour poudrer mon visage, j'utilise une poudre de chez Clarins qui a un effet un peu holographique comme ça. C'est la Opalescence poudre teint et blush. Donc en fait, c'est une poudre à la base où il y avait des ronds à l'intérieur de couleurs différentes. Donc au milieu, il y a une teinte poudre pour le visage. Là, il y avait des ronds bronzer. Et là, il y a un tout petit mini rond, la moitié d'un rond même, blush. Donc voilà quoi.
je me suis dit, oulala, comment je vais utiliser ça? Je la trouvais magnifique quand je l'avais achetée en solde. Elle était sublime. Je me suis dit, waouh et tout, je vais pouvoir prendre un petit peu de là, un petit peu de là. Et en fait, pas du tout. Tout se mélange. Donc au final, je prends mon gros pinceau, je mélange tout. Et en fait, ça me fait une teinte médium pour l'été. Donc c'est une teinte médium que j'utilise pour l'été. Voilà, pour poudrer mon visage, tout simplement. Mais alors vraiment, ces poudres où vous avez des mini ronds, des mini dessins, des mini trucs. Non, ça tu peux pas l'utiliser en blush, ça en bronzer, le côté, ça faisait des mini ronds, il y avait beaucoup de crème, on voit plus maintenant, parce que je l'ai pas mal utilisé, mais il y avait pas mal de crème qui allait jusque là, donc c'est trop léger pour moi, donc je prends mon gros pinceau Zoeva et j'y vais franco et j'en mets partout, partout, partout. Ça fait même un petit côté ensoleillant, j'aime beaucoup. Alors les poudres Clarins, c'est la deuxième que j'utilise. J'en avais terminé une l'année dernière qui était la Evermatte, qui existe toujours. Celle-ci doit plus exister, ça doit être une édition limitée je pense. Je pense, hein. Dites-moi si je me trompe. Mais les poudres Clarins, franchement je les aime beaucoup. La Evermatte avait un grain quand même assez épais, comme c'est une poudre matifiante. Je l'aimais moins bien, celle-ci je l'aime mieux, comme c'est une poudre qui n'est pas matifiante, elle a un grain plus fin. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, j'aime vraiment le rendu de cette poudre. Personnellement, je pense pas que ça vaille le coup de mettre aussi cher dans des poudres pour le teint. Voilà. J'aime tester, c'est pour ça que je mets des fois le prix dans les produits. Mais sincèrement, je pense pas qu'il faille mettre le prix. Alors, j'ai une autre poudre qui est excellente, qui doit valoir moins d'1 €. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous parle pas forcément de ces produits-là parce que personnellement, je suis pas attirée. Déjà, je suis pas attirée pour les acheter, je suis pas attirée forcément pour les utiliser. J'ai eu pas mal de déceptions dans cette marque, mais alors, si j'ai un produit à vous conseiller, c'est la poudre libre de chez Max More. Voilà. Max More, c'est vraiment pas une marque qui m'attire personnellement. Voilà, des fois je tente. Beaucoup de fois, ça me va pas, mais cette fois-ci, c'est vraiment un produit excellent. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte 01 Fer, il me semble qu'il y en a au moins deux. Excellente poudre pour le visage. Donc, vous avez un tamis. Alors, le tamis est énorme à l'intérieur. Tu as vraiment la poudre qui sort. C'est pas le tamis où tu as 3 mini trous et tu galères à faire sortir la poudre. Pas du tout. Le tamis, donc, du coup, il est génial. Et du coup, tu peux faire re-rentrer la poudre, hein. Même si elle sort, tu secoues un peu, elle rentre à l'intérieur. Enfin, déjà le contenant, je l'adore. Et la poudre, on en parle de cette poudre libre, c'est la plus fine que j'ai pu utiliser. J'ai eu des poudres bourgeois, j'ai eu des poudres, ouais, j'ai eu des poudres libres bourgeois, Yves Rocher, mais alors celle-ci, oh, mais qu'est-ce qu'elle est fine et je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne, c'est dingue. Je l'adore. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez, mais je vous la conseille. Elle est vraiment géniale. Ça, vous pourrez l'utiliser pour... Alors moi, j'utilise pour poudrer mon anti-cerne, mais tu peux faire ton visage en entier, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère utiliser mon autre poudre, voilà. Mon autre poudre qui est colorée, du coup, donc qui va te faire un peu un effet, voilà, bonne mine, et puis en même temps, ça va raccorder avec mes bras qui sont un peu plus bronzés que mon visage. Et je préfère mettre quelque chose de plus clair pour mon anti-cerne, mais après, voilà, vous pouvez très bien l'utiliser pour le visage également. Je l'aime énormément, voilà, donc je vous conseille vraiment, 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 vraiment cette poudre. Elle ne se voit pas, elle ne rentre pas dans les plis, elle est top, elle est vraiment top. Ensuite, aujourd'hui, j'ai utilisé pour me faire un léger bronzer ici. Alors le bronzer, j'en mets que sur les joues. J'arrive pas à en mettre sur tout le visage parce que dès que j'en mets sur tout le visage, en fin de journée, j'ai l'impression d'être orange. J'ai l'impression que le bronzer c'est un peu déplacé, tu sais, et que j'ai l'impression d'être orange, voilà, totalement. Donc j'en mets que sur les joues. Donc j'ai mis celui de chez Sephora que j'ai acheté en solde, qui est vraiment très 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 beau. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'il avait eu également en solde et qu'il aimait beaucoup. Ouais, il est super bien pigmenté. Par contre, là, faut y aller doucement, surtout avec la teinte du milieu. Par contre, bizarrement, le petit corail au milieu, il est pas franchement pigmenté. Donc, en fait, il m'aide un peu à estomper les bords. Sur le haut de ma pommette, ça estompe très très bien les bords du bronzer, voilà. Mais personnellement, je rajoute un blush personnellement. Et j'utilise pas mal celui de chez Kiko dans cette collection-là. Je me souviens plus du tout de la collection. C'est le 03 Kissimi. Et c'est un blush un peu illuminateur. Donc vous avez un côté rose fuchsia, vraiment fuchsia. Et puis un côté avec des paillettes, un peu marronné, mais il est assez clair. Voilà, c'est pas vraiment un enlumineur.
Moi je mélange les deux, donc je tapote un peu dans les deux côtés. En fait je fais pas comme ça, hein. J'y vais mollo quand même parce que c'est quand même plutôt bien pigmenté. Et ça vous donne la couleur, voilà, que... Bah, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Moi j'y vais avec une main assez légère quand même, mais voilà. J'aime énormément cette teinte foncée, je peux l'utiliser qu'en été parce que le reste de l'année je fais très attention à ne pas mettre trop de blush. Surtout que moi des fois j'ai la main lourde, alors je préfère prendre des choses pas trop pigmentées pour le reste de l'année et des choses vraiment en été je me fais plaisir, je prends des trucs super flashy, mais voilà, toujours avec des pinceaux assez adaptés pour ne pas faire trop clown quoi. Sur les yeux, j'ai deux palettes sur mes yeux, alors j'en ai plus une que l'autre. Mais celle-ci, je l'ai plus utilisée. Ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé cette palette-là. Donc c'est la Chocolate and Peaches de chez I Love Makeup. Donc merci Emeline, vraiment cette palette est sublime. Alors je vais enfin vous donner mon avis vraiment entier sur cette palette. Elle est très bien. Alors les couleurs que j'aime énormément, ça va être... Alors, hop là. Ces deux lignes, les deux lignes du haut. Les 6 teintes que vous voyez là. Alors ça, c'est des couleurs superbes. Les deux foncés aussi, ici, que j'aime énormément. Il y a juste deux teintes que j'aime un peu moins. Alors celle-ci, c'est une question de goût, c'est un kaki, donc je ne l'ai pas encore utilisé personnellement. Et alors, par contre, petite déception sur cette teinte ici, la corail qui est en dessous. Elle est vraiment pas assez pigmentée à mon goût. C'est dommage. Je suis obligée de repasser. Je pensais que c'était un corail pailleté, mais vraiment comme je les aime. Et c'est vraiment subtil quoi. Et pour moi c'est vraiment pas assez pigmenté. Vous allez voir, ça fait une belle pigmentation comme ça au doigt. Mais personnellement au pinceau on voit rien du tout. Donc celle-ci j'y vais vraiment au doigt. Par contre j'ai peur que ça se glace. J'ai vraiment peur que ça se glace parce que c'est quand même assez épais bizarrement. Les autres teintes sont magnifiques. Aujourd'hui je porte celui-ci, le marron là. Je porte ce marron là sur la paupière mobile, il est vraiment très très bien celui-ci, je le prends au doigt, il est beaucoup plus travaillable, comment on peut dire. Tu peux beaucoup plus travailler sur ta paupière, mais celui-ci vraiment dommage, il est un peu trop sec pour moi, mais sinon toutes les autres couleurs sont super bien, voilà. J'ai préférence pour ces 6 teintes là, parce que c'est vraiment des teintes pour en ce moment. Après, voilà, j'utilise les autres sans aucun problème. Et aujourd'hui j'ai voulu faire une petite exception, je me suis vraiment maquillée avec celle de chez Make Up For Ever, la Sepia Blue, qu'on a toutes, toutes celles qui l'ont, je pense qu'elles l'ont eu comme moi pendant les soldes il y a 3-4 ans. Elle est juste dingue. À l'intérieur il y a deux petits pinceaux, il y en a un double embout d'ailleurs, ils sont vraiment très très bien les pinceaux à l'intérieur. Je porte le bleu et je porte le marron ici, voilà. Et puis le marron qui est juste à côté pour foncer le coin externe. Donc super bien, la qualité des fards est dingue. Je sais que Germaine, tu t'intéresses à la marque Make Up For Ever. Si tu trouves même un petit fard en solde que ça vaut le coup, je te conseille vraiment. Personnellement, j'ai pas envie de craquer pour des fards solo parce que je suis pas vraiment fard solo, mais j'adore les palettes. Donc voilà, celle-ci c'est vraiment génial. Et puis le bleu en dessous, je l'ai eu en fait en mettant ce fard là, mais par dessous j'ai mis un crayon de la même couleur que j'ai de chez Nocibé, voilà, pour que ça tienne vraiment bien. Je préfère mettre une base crème et par dessus un fard de la même couleur pour avoir ce résultat là. J'espère qu'on voit que j'ai les yeux verts en dessous, voilà, c'est un vert turquoise, voilà, c'est pas un vert caca comme j'aime pas, ou un vert trop anis ou trop forêt, c'est vraiment un vert avec du bleu, j'aime énormément cette couleur. Enfin, je voulais revenir sur ce mascara de chez Lancôme, le Monsieur Big. Donc ça fait un moment que je le teste, donc ça fait vraiment un moment, voilà. Je vous donne toujours un avis, certains produits, je vous donne toujours un avis au début où je le commence, pour vraiment vous donner une première impression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent alors t'en penses quoi, parce que voilà, parce que c'est la mode, parce qu'on en parle beaucoup, donc des gens veulent pas se tromper, et ça je comprends tout à fait, donc c'est pour ça que je vous donne à chaque fois mon avis en début, quand j'utilise au bout d'1 ou 2 semaines, mais là ça fait pas mal de semaines que je l'utilise. Alors comment ce mascara a vieilli? Alors c'est un mascara qui fait du volume, vraiment du volume. Pour moi une seule couche suffit. C'est vraiment vous dire que si vous mettez trop de produits ça va vous faire des paquets, et là
irrécupérable. C'est irrécupérable. En fait, c'est une grosse brosse qui a énormément de produits. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de produits sur cette brosse, donc je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour moi, il y a un chouïa de trop de produits. Bizarrement, donc pour les cils du haut, c'est compliqué. Il faut travailler, il faut avoir le coup de main. Et là, par contre, ça vous fait l'effet que j'ai sur moi. Vous voyez ici, ça fait un super effet avec du volume, j'aime énormément. Je reprends un petit peu quand il y a un petit peu de paquet, je pince avec mes doigts, mais sinon voilà. Quand vous savez travailler le mascara, quand vous savez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Et sur les cils du bas, je l'aime énormément parce que bizarrement, il fait pas de paquet. Je sais pas si c'est le mien ou si c'est mon coup de main ou si c'est le tout, je sais pas du tout. Mais pour les cils du bas, ça me les colore et c'est tout ce que je veux. Je veux pas de volume sur les cils du bas, je trouve pas ça joli quand ça fait des paquets. Et ben, je passe 1, 2, 3 coups sur chaque cil, enfin 1 ou 2 coups voilà, sur chaque cil. Et vraiment, ça me fait des cils, mais j'aime énormément. J'ai aucun paquet, donc pour travailler les cils du bas, je suis vraiment surprise pour un mascara volume avec une grosse brosse, avec autant de produits sur la brosse, parce que ça fait vraiment un très joli effet. Ce que j'aime énormément dans ce mascara, donc il fait un joli volume. Par contre, pour moi, il sépare bien les cils, mais je connais le roller lash qui est encore un énorme coup de cœur pour moi. Il ne l'a pas détrôné, parce que pour moi, le roller lash vous sépare les cils et vous les allonge, mais pour moi ça fait des yeux de biche. En tout cas sur moi, le roller lash fonctionne vraiment super bien. Après c'est vrai qu'on est chacune différente parce qu'on n'a pas toutes les mêmes cils, mais celui-ci fonctionne très très bien, il ne l'a pas détrôné parce que celui-ci est plus volume. Et également ce que j'aime énormément dans ce mascara, c'est que malgré la canicule, malgré la chaleur, malgré tout ce que vous voulez, ce mascara tient super bien. Il tient aussi bien qu'un waterproof et pourtant c'est pas un waterproof et il est super facile à démaquiller, donc voilà. Après c'est à vous de voir si vous voulez le tester. C'est vrai que c'est vraiment pas donné. Moi personnellement je ne le rachèterai pas parce que j'ai trop un coup de cœur ailleurs. Voilà. Je vais terminer cette vidéo par un produit que je porte sur les lèvres, donc c'est celui que j'ai acheté pendant les soldes de chez Shiseido. D'ailleurs c'est Shiseido, hein. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui disent Shiseido. Alors je pense que c'est un problème de prononciation, dites-moi, mais non c'est bien Shiseido. Oui, il n'y a pas de H. Donc voilà, c'est une laque de rouge, ils appellent ça une laque de rouge. Donc en fait pour moi ça s'apparente au vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Les packagings sont comme ça. Moi j'avais pris la teinte rose grey, donc c'est un... Pour eux, c'est un gris rosé, c'est un rosé gris, voilà. En fait, c'est un bois de rose pour moi. Alors, les packagings sont très jolis. Il y a, malheureusement, il n'y a que 6 ml, je crois, dans ces petits produits. Voilà, 6 ml. Mais bon, ça suffit parce que comme c'est un gloss, les gloss, ça vieillit plus mal que les rouges à lèvres. Donc, d'ailleurs, vous allez en voir un dans ma vidéo produit terminé. Il n'a pas d'odeur et c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un rose hyper naturel. C'est un rose hyper naturel, voilà, vraiment très très joli. Donc c'est un embout gloss, voilà, tout simplement. C'est le rose que vous voyez là, donc vraiment naturel, nude, à souhait. Il brille, il tient très bien, il colle un peu. Et vous voyez cet effet brillant, j'aime beaucoup. J'adore ce genre de produit, vraiment, j'adore ce genre de produit pour l'été. Des effets brillants comme ça, j'aime énormément quand je fais des maquillages assez pop sur les yeux. Bah, j'aime avoir quelque chose de plus doux sur les lèvres. Alors au niveau de la tenue, il tient très bien. Par contre, il colle un peu. Alors, par contre, il colle un peu, ok, mais il ne fait pas de filaments dégueulasses et il ne migre pas. Donc moi, c'est plus le fait, ce que je recherche dans un gloss lac à lèvres, c'est que ça ne migre pas et que ça ne fasse pas de filaments dégueulasses. Voilà, je peux parler sans que ça me colle les lèvres. Je veux dire, c'est pas désagréable en fait. C'est simplement quand vous faites comme ça, vous allez sentir ça colle un petit peu, mais quand vous parlez, vous ne sentez pas du tout. Et au pire, vous pincez un mouchoir, c'est ce que je fais tout le temps. Je prends un mouchoir, je pince mes lèvres et j'aime beaucoup. Je pense que j'ai quand même une préférence pour les Yves Saint Laurent parce que eux, ils brillent de mille feux et ils ont... Enfin, celui que j'ai a vraiment un fini de ouf, hyper chic, hyper...
distingué, je trouve. Le Yves Saint Laurent est beaucoup plus chic, je trouve, que celui-ci. Mais ça reste quand même une très très belle découverte. J'aime beaucoup cette marque Shiseido. J'ai vraiment envie de découvrir leurs produits parce que finalement, c'est des produits certes de luxe, mais qui sont, je pense, enfin je trouve un tout petit peu moins chers pour certains d'entre eux, pas pour tous, hein, mais pour certains d'entre eux, je trouve qu'ils sont quand même un tout petit peu plus abordables que les autres marques comme Yves Saint Laurent, je sais plus, Christian Dior ou Chanel. Voilà. Donc c'en est tout pour mes favoris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les avis que vous avez sur ces produits. Si vous avez testé certains de ces produits, que vous n'êtes pas d'accord, ça aidera sûrement d'autres personnes à faire leur choix. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous fais de très très gros bisous. Ciao!